Histoire. Le ver lâche de Spindlestoneg. Au château de Bamborough vivait autrefois un roi qui avait une belle épouse et 2 enfants, un fils nommé Childewind et une fille nommée Margaret. Childewind partit chercher fortune, et peu après qu'il fut devenu reine, sa mère mourut. Le roi la pleura longuement et fidèlement, mais un jour, alors qu'il chassait, il rencontra une dame d'une grande beauté et devint tellement amoureux d'elle qu'il résolut de l'épouser. Il a donc fait savoir à sa maison qu'il allait amener une nouvelle reine au château de Bamborough. La princesse Margaret n'était pas très heureuse d'apprendre que la place de sa mère avait été prise, mais elle ne se lamenta pas et obéit aux ordres de son père. Et au jour fixé, elle descendit à la porte du château avec les clés prêtes à les remettre à sa belle-mère. Bientôt, le cortège approcha et la nouvelle reine s'approcha de la princesse Margaret qui s'inclina profondément et lui remit les clés du château. Elle se tenait là, les joues rougissantes et les yeux au sol, et dit: « Ô bienvenue, Père cher, dans tes couloirs et tes tonnelles, et bienvenue à toi ma nouvelle mère, car tout ce qui est ici est à toi. » Et de nouveau elle offrit les clés. L'un des chevaliers du roi qui avait escorté la nouvelle reine s'écria avec admiration: « Cette princesse du Nord est sûrement la plus belle de son espèce. » Alors la nouvelle reine rougit et s'écria: « Au moins, votre courtoisie aurait pu m'épargner. » Puis elle murmura à mi-voix: « Je mettrai bientôt fin à sa beauté. » Cette même nuit, la reine, qui était une sorcière réputée, s'est enfuie dans un donjon solitaire où elle a fait sa magie et avec des sorts 3x3, et avec des passes 9x9, elle a jeté la princesse Margaret sous son charme. Et c'était son sortilège: « Je vous ai bizarrement d'être un ver paresseux, et vous ne serez jamais emprunté, jusqu'à ce que Childewind, le propre fils du roi, vienne au hug et t'embrasse 3 fois. Jusqu'à la fin du monde, vous ne serez jamais emprunté. » Ainsi Lady Margaret s'est couchée comme une belle jeune fille et est devenue un ver laïque. Et quand ses servantes vinrent l'habiller le matin, elles trouvèrent lové sur le lit un terrible dragon qui se déroula et s'avança vers elle. Mais ils s'enfuirent en hurlant, et le ver Laidly rampa et rampa, et rampa et rampa jusqu'à ce qu'il atteigne le hug ou rocher de Spindlestone, autour duquel il s'enroula et resta là à se dorer avec son terrible museau en l'air. Bientôt, le pays environnant eut des raisons de connaître le ver Laidly de Spindlestoneg. Car la faim chassait le monstre de sa grotte et il dévorait tout ce qu'il rencontrait. Finalement, ils allèrent voir un puissant sorcier et lui demandèrent ce qu'il devait faire. Puis il consulta ses œuvres et ses familiers, et leur dit: « Le ver Laidly est en réalité la princesse Margaret et c'est la faim qui la pousse à faire de tels actes. Mettez de côté pour ces 7 vaches, et chaque jour, à mesure que le soleil se couche, apportez chaque goutte de lait qu'il rapporte à l'abreuvoir en pierre au pied du hug, et le ver Laidly ne troublera plus le pays. Mais si vous voulez qu'on lui emprunte sa forme naturelle, et que celle qui l'a envoûté soit à juste titre punie, envoie outre-mer chercher son frère, Childewind. » Tout fut fait selon les conseils du sorcier. Le ver Laidly vivait du lait des 7 vaches et le pays n'était plus troublé. Mais lorsque Childewind a appris la nouvelle, il a juré de sauver sa sœur et de la venger de sa cruelle belle-mère. Et 33 de ses hommes prêtèrent serment avec lui. Puis ils se mirent au travail et construisirent un long navire, et ils fabriquèrent sa quille en sorbier. Et quand tout fut prêt, ils sortirent avec leurs rames et se dirigèrent vers Bamborough Keep. Mais alors qu'ils approchaient du donjon, la belle-mère sentit par son pouvoir magique que quelque chose se tournait contre elle,
Alors elle convoqua ses diablotins familiers et dit: Childewind arrive sur les mers. Il ne doit jamais débarquer, soulever des tempêtes, ou porter la coque, mais il ne devait en aucun cas toucher le rivage. Ensuite, les diablotins partirent à la rencontre du navire de Childewind, mais lorsqu'ils s'en approchèrent, ils découvrirent qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur le navire, car sa quille était faite de sorbier. Ils revinrent donc vers la reine sorcière, qui ne savait que faire. Elle ordonna à ses hommes d'armes de résister à Childewind s'il devait atterrir près d'eux, et par ses sorts, elle fit attendre le Ledley Worm à l'entrée du port. Alors que le navire approchait, le Worm déplia ses spires et plongea dans la mer, attrapa le navire de Childewind et l'envoya au large du rivage. À 3 reprises, Childewind a exhorté ses hommes à ramer courageusement et fort, mais à chaque fois, le Ledley Worm l'a tenu à l'écart du rivage. Alors Childewind ordonna de faire virer le navire, et la reine sorcière pensa qu'il avait renoncé à sa tentative. Mais au lieu de cela, il contourna simplement le point suivant et atterrit sain et sauf à Buddle Creek, puis, l'épée dégainée et l'arc bandé, il se précipita, suivi de ses hommes, pour combattre le terrible ver qui l'avait empêché d'atterrir. Mais dès que Childewind avait débarqué, le pouvoir de la reine sorcière sur le ver Ledley avait disparu, et elle retourna dans son berceau toute seule, sans un lutin, ni un homme d'armes pour l'aider, car elle connaissait son heure. Était venue. Ainsi, lorsque Childewind se précipita vers le ver Ledley, celui-ci ne fit aucune tentative pour l'arrêter ou le blesser, mais juste au moment où il s'apprêtait à lever son épée pour le tuer, la voix de sa propre sœur Margaret sortit de ses mâchoires en disant: « Oh! Abandonne ton épée, déplie ton arc, et donne-moi 3 baisers. Car, même si je suis un ver venimeux, je ne te ferai aucun mal. » Childewind retint sa main, mais il ne savait que penser s'il n'y avait pas de sorcellerie dedans. Alors le ver Ledley dit de nouveau: « Oh! Abandonne ton épée, déplie ton arc, et donne-moi 3 baisers. Si je ne suis pas gagné avant le coucher du soleil, je ne le serai jamais. » Ensuite, Childewind s'est approché du Ledley Worm et l'a embrassé une fois. Mais aucun changement n'y est survenu. Puis Childewind l'embrassa une fois de plus. Mais pourtant aucun changement n'y est intervenu. Pour la 3e fois, il embrassa la chose répugnante, et avec un sifflement et un rugissement, le ver Ledley se cabra et devant Childewind se tenait sa sœur Margaret. Il l'enveloppa de son manteau, puis monta avec elle au château. Lorsqu'il atteignit le donjon, il se dirigea vers le berceau de la reine sorcière, et lorsqu'il la vit, il la toucha avec une brindille de sorbier. À peine l'eut-il touchée, qu'elle se ratatina encore et encore, jusqu'à devenir un énorme crapaud laid, avec des yeux fixes et audacieux et un sifflement horrible. Elle coassa et siffla, puis descendit les marches du château en sautillant, et Childewind prit la place de son père comme roi, et ils vécurent tous heureux par la suite. Mais à ce jour, le crapaud répugnant est parfois aperçu, hantant le quartier de Bamborough Keep, et la méchante reine sorcière est un crapaud paresseux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.